et d'un carnet pour noter leurs découvertes. Élise et Hugo pénétrèrent dans la forêt. Des faisceaux de lumière solaire parsemaient le sol de motifs complexes à travers les feuillages denses. Le parfum des pins emplissait l'air, mêlé à celui des fleurs sauvages éparses. Au bout d'une heure de marche, ils atteignirent une clairière où une rivière surprise coulait doucement. Intrigués par cet endroit idyllique, ils décidèrent de prendre une pause. Alors qu'ils sirotaient leur eau, un papillon d'une taille inhabituelle aux ailes scintillantes vint danser autour d'eux, attirant leur regard vers un buisson épineux. Intriguée, Élise s'approcha et découvrit une petite ouverture camouflée par les feuilles. Elle et Hugo échangèrent un regard empli de curiosité et de détermination. Sans hésiter, ils rampèrent à travers le passage serré. Au-delà, ils débouchèrent sur un monde différent. Ils étaient au centre d'un jardin enchanteur où les plantes semblaient prendre vie, se balançant comme par magie. Des animaux exotiques et des créatures bizarres, qu'ils n'avaient jamais imaginées, allaient et venaient paisiblement. Un arbre géant au milieu avait des fruits aux couleurs chatoyantes, et ses branches formaient comme une couronne protectrice au-dessus du jardin. Un vieil homme à la barbe vénérable, peut-être un gardien de cet endroit magique, les accueillit avec un sourire bienveillant. Il leur expliqua que c'était un sanctuaire où le temps s'écoulait différemment et qu'il ne se dévoilait qu'à ceux qui cherchaient la... Élise et Hugo, deux adolescents curieux, vivaient dans un petit village bordé par une forêt mystérieuse. On racontait que cette forêt était enchantée, habitée par des créatures mystiques et possédant des chemins secrets qui apparaissaient seulement aux cœurs purs et audacieux. Par un après-midi d'été, alors que le soleil déclinait doucement, ils décidèrent d'explorer ces lieux légendaires. Armés de quelques sandwichs, de lampes de poche et d'un carnet pour noter leurs découvertes, Élise et Hugo pénétrèrent dans la forêt. Des faisceaux de lumière solaire parsemaient le sol de motifs complexes à travers les feuillages denses. Le parfum des pins emplissait l'air, mêlé à celui des fleurs sauvages éparses. Au bout d'une heure de marche, ils atteignirent une clairière où une rivière surprise coulait doucement. Intrigués par cet endroit idyllique, ils décidèrent de prendre une pause. Alors qu'ils sirotaient leur eau, un papillon d'une taille inhabituelle aux ailes scintillantes vint danser autour d'eux, attirant leur regard vers un buisson épineux. Intriguée, Élise s'approcha et découvrit une petite ouverture camouflée par les feuilles. Elle et Hugo échangèrent un regard empli de curiosité et de détermination. Sans hésiter, ils rampèrent à travers le passage serré. Au-delà, ils débouchèrent sur un monde différent. Ils étaient au centre d'un jardin enchanteur où les plantes semblaient prendre vie, se balançant comme par magie. Des animaux exotiques et des créatures bizarres, qu'ils n'avaient jamais imaginées, allaient et venaient paisiblement. Un arbre géant au milieu avait des fruits aux couleurs chatoyantes, et ses branches formaient comme une couronne protectrice au-dessus du jardin. Un vieil homme à la barbe vénérable, peut-être un gardien